Hey, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer le, le parcours d'Adeline et Jonathan. Et c'est vraiment un cas d'école. Donc, dans quelques minutes, je vais t'expliquer comment ils sont passés de pas pouvoir emprunter à la banque à réussir à monter un dossier bancaire qui a séduit la banque et à être prêté à 125% et faire un deal qui leur apporte un peu plus de 1 800 euros de loyer tous les mois. D'accord? Donc, reste bien accroché. Je vais t'expliquer leur parcours, je vais t'expliquer dans quel schéma mentaux ils étaient avant de démarrer, je vais t'expliquer quelles étaient leurs problématiques avant de démarrer le programme avec nous, puis je vais t'expliquer exactement ce qu'on a fait, et si tu te reconnais dans leur situation, ben tu vas pouvoir exactement utiliser les mêmes méthodes que nous avons utilisées avec eux deux, et pouvoir passer à l'action, alright, et avancer vers ta liberté, c'est tout ce que je te souhaite. Alright. Donc c'est parti. Juste avant de démarrer cette vidéo, n'hésite pas à regarder dans le lien dans la description. Je t'offre une formation qui est complètement gratuite ainsi qu'un e-book qui s'appelle Les clés du financement immobilier en Belgique, dans lesquels tu pourras comprendre comment te faire financer et utiliser les leviers et enchaîner tes achats. Ok, donc n'hésite pas à aller cliquer en dessous et le récupérer. Donc, Adeline et Jonathan, donc ici pour te faire une petite introduction, Adeline et Jonathan, c'est un couple de la région du centre. Et ce qu'ils ont réussi à obtenir via notre programme et leur travail évidemment, c'est un crédit à 125%, alors qu'avant le programme, aucune banque ne voulait les suivre. Faut savoir que Adeline, elle est indépendante, esthéticienne, et donc en tant qu'indépendante, c'est pas facile, surtout qu'elle sortait d'une période Covid, évidemment. Et Jonathan, lui, fait un 9 to 5 traditionnel en CDI. Donc voilà. Et ce qui est marrant, c'est que parfois dans l'immobilier, il se passe des choses peu explicables, mais on l'a fait. Et honnêtement, même moi, quand ils ont voulu rentrer dans le programme, je leur ai dit, écoutez, guys, franchement, on n'a pas beaucoup d'espace, on n'a pas beaucoup d'opportunités, mais je peux vous promettre qu'on va tout donner pour vous et que si ça passe pas, tout simplement, on trouvera un accord. Mais quoi qu'il arrive, on va tout donner pour vous. On était un petit peu leur dernière chance. Je me souviens, ils étaient assez dépités quand ils nous ont contactés parce qu'ils se voyaient vraiment toutes les portes se fermaient pour eux. Et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on a résolu la situation. Et avec de la stratégie, de la discipline surtout dans nos actions et les bonnes personnes aussi, puisque c'est ça qui a fait la différence également. Une situation perdue en fait peut se transformer en situation de réussite. Et ça c'est ce qu'on va voir ici. Donc leur situation et dans quel état d'esprit ils étaient. Donc Adeline et Jonathan avaient déjà acheté. Il faut savoir qu'Adeline était propriétaire de plusieurs garages et d'une maison mixte parce elle a son cabinet d'esthétique et puis elle a un appartement au-dessus dans lequel ils habitent. Et Jonathan venait d'acquérir, quand ils nous ont contactés, un appartement neuf. Donc voilà. C'est des biens qui n'étaient pas rentables, ils avaient acheté, mais ils généraient pas spécialement de la rentabilité ni du cash flow. Et donc ils se demandaient en fait comment nous on arrivait à rentabiliser nos biens. C'était une chose qui se disait, mais attends, nous on a acheté de l'IMO, mais Arnor lui il est hyper rentable, les membres qui l'accompagnent ils génèrent 200 à 1000 euros de cash flow positif. Comment est-ce qu'ils arrivent à faire eux? Il y a quelque chose qu'on n'a pas peut-être. Et quand ils nous ont contactés, c'était pour ça principalement, ainsi que par rapport au fait qu'ils se faisaient refuser des crédits. Donc là, ils étaient bloqués, ils pouvaient plus continuer d'investir selon les banques et leurs recherches. Et en plus de ça, ils n'arrivaient pas à générer des revenus de l'immobilier et à être ultra rentables. Okay. Donc Adeline, comme je dis, elle est esthéticienne. Elle travaille énormément, Adeline, et c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement parce elle a toujours une espèce de positivité de vie, même si elle travaille beaucoup, etc. Elle a foi en la vie et ça j'aime beaucoup. Elle gagne bien sa vie, hein, pas à dire, mais voilà, elle se disait esclave de son travail en tant qu'indépendant. Effectivement, si tu ne travailles pas, tu ne touches pas d'argent, donc tu es toujours dans un cercle virtueux où tu veux travailler. Tu te dis ah non, je vais prendre du congé, mais si je prends pas de congé, je suis pas payé. Donc ça, c'est un peu la vie d'indépendant. Si t'es indépendant, tu vas te retrouver là-dedans. Jonathan, lui, il a un CDI, il fait un 9 to 5, et tout simplement, il se voit pas faire ça jusqu'à 67 ans. Il se voit pas gagner 2200 euros jusque de ses 25 à 67 ans. Il a envie d'autre chose, il a envie de peut-être un peu plus de liberté de voyage. Et leurs besoins, donc c'est vraiment créer un parc immobilier leur permettant de diminuer leurs heures de travail. Donc ça, c'était vraiment le plus important parce qu'Adeline, vraiment, voilà, elle bosse à fond, même si elle gagne bien sa vie, bosser comme un fou et bien gagner sa vie, en fait, tu profites pas vraiment de la vie. Et Jonathan, lui, oui, il a aussi envie de diminuer ses heures et garder sa qualité de vie avec un bon revenu. Donc voilà, donc ça c'est leur situation pour poser le cadre et je t'explique maintenant qu'est-ce qui s'est passé.
Donc, quand Adeline et Jonathan nous ont contactés, j'ai été vraiment touché par leur envie de changement dans leur vie, ainsi que leur tristesse de se voir refuser toute tentative. C'était vraiment ça. Je me souviens encore de leur visage quand on s'est eu en appel. Ils étaient tout tristounets et ils avaient une énorme envie de changement. Et ouais, c'était très touchant. Donc Adeline, comme elle sortait du Covid, elle avait des AER qui n'étaient pas super positifs. Et John, lui, venait d'acquérir un appartement qui n'était pas rentable, donc sa capacité d'emprunt était vachement entachée. Mais voilà, on se disait qu'il y avait des facteurs qui nous disaient qu'on pouvait avancer. Parce qu'il y avait un petit peu de place dans leur capacité d'emprunt, et comme ils étaient déjà propriétaires, en fait, il suffisait, selon moi en tout cas, il fallait qu'on rentre dans le dossier pour voir au niveau de leur garantie qu'est-ce qui s'était passé, quelles étaient les valeurs actuelles, etc. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis nos efforts vraiment sur deux choses. La première chose, c'est qu'en fait, le bien de Jonathan qui était pas rentable, d'abord on l'a aidé à le mieux le louer. D'accord. Donc ce qui est bien, c'est qu'il l'avait pas encore loué, il voulait le louer d'une certaine manière, et nous, on lui a augmenté légèrement le revenu, ce qui lui permet de dégager un petit positif de son revenu. D'accord. Donc on l'a aidé à faire ceci. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il fallait trouver la faille qui allait nous permettre de financer le projet en apportant des garanties suffisantes. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait des rendez-vous et on a parlé de leur garantie. Ok, vous avez quel bien, quelles sont les valeurs? On a fait des estimations des valeurs des biens. On a regardé s'ils avaient déjà pris des hypothèques à gauche, à droite sur certains biens qu'ils avaient. Quels étaient les gaps entre les soldes restants de crédit et les valeurs à l'instant T. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on a observées. Et il n'y avait pas énormément de place, mais il y avait peut-être moyen de faire quelque chose. Et ce quelque chose, on a réussi de le faire. Je vais te montrer d'abord le message qu'il nous envoie, que Adeline nous envoie ici dans notre groupe. Hello, on vient d'avoir des nouvelles et a priori ils financent le bien ainsi que la totalité des frais de notaire. Ils annoncent 3,8, mais ils attendent expertise des bâtiments. C'est là qu'on va faire la différence, car ça va dépendre de ça. Mais du coup, super nouvelle, car crédit à 125% et on garde nos fonds, alors que certains courtiers ne voulaient même pas nous financer pour 100 000 euros. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Je t'explique. Donc, nous sommes allés chez le banquier d'Adeline, parce que tous les autres banquiers, c'était très compliqué, effectivement. Par contre, Adeline avait un petit peu de place dans ses garanties. Et en parlant avec le courtier d'Adeline, ce qui se passe, c'est que on se disait, OK, si on obtient certaines valeurs sur ces biens, on peut créer un gap qui est plus important. Et du coup, on peut refinancer les crédits qu'elle avait déjà et intégrer le nouveau projet. Et avec les garanties, le calcul faisait qu'on pouvait faire du 125% et donc sortir 0 € de notre poche. Donc, c'est ce qu'on a fait. Là où elle avait déjà ses crédits, on a donc proposé à son courtier de nous financer en lui demandant d'augmenter les valeurs. D'accord, évidemment dans la mesure du possible, mais on a bien pumpé les valeurs des biens existants, de prendre compte également le remboursement du capital déjà effectué et donc de refinancer avec une nouvelle acquisition dedans. Ok. Après quelques calculs de quotité, le reste à vivre et de capacité d'emprunt, il nous donna un feu vert pour 125% et un projet à 250 000 euros. Donc là où Adeline, elle était bloquée, elle pouvait même pas avoir 100 000 euros de crédit. Ici, en faisant ce petit stratagème qui est augmenter les garanties et rester dans le même organisme bancaire parce qu'il nous connaît, parce qu'on rembourse le crédit et parce que c'est là qu'on augmente un petit peu les valeurs, mais boum, on rajoute un bien et on refinance la totalité. Un changement de situation qui était radical. Je me souviens quand elle m'a annoncé ça, on était tout fou. Moi, je l'ai appelé directement. C'était une super nouvelle du coup. Et yes. Et la seule porte qui pouvait s'ouvrir en finale, c'était celle-là. Et elle s'ouvrit d'une certaine manière. Du coup, aujourd'hui, juste pour vous montrer, et je vous expliquer la suite, c'est pas fini, l'histoire ne s'arrête pas là. Et pour vous montrer, ça, c'est la colocation qu'on a fait. Je vais vous montrer ici, un peu plus grand. Donc voilà, les espaces sont vraiment bien, c'était vraiment nickel. Vous savoir la petite particularité, je pense que je l'explique. D'ailleurs, je vais l'expliquer tout de suite. C'est qu'en fait, cette maison-là, il n'y a pas eu beaucoup de travaux. Donc c'était assez cool. Franchement, ils ont mis un bon prix d'achat. Mais je vais t'expliquer ça. Donc le reste, faut beaucoup plus facile. Car ils se sont positionnés sur un bien de la région de Charleroi pour louer en colocation. Particularité, il y avait quasi pas de travaux sur ce projet, comme je le disais. Et après avoir vu ensemble comment optimiser,
les espaces de cette maison, il faut savoir que quand on fait une colocation, on veut optimiser les espaces. Et les espaces qui nous payent, c'est les espaces chambres. Et donc, on a fait de sorte que la colocation devienne une colocation 4 chambres. Donc, la maison n'était pas du tout 4 chambres. Nous, on a fait de sorte qu'elle soit 4 chambres pour qu'on ait 4 chambres qui nous payent. D'accord. On a en plus de ça un garage. Et donc, au total, on a 1920 € de revenus mensuels, alors qu'ils ont un crédit de 1800 € en 125%. Tu vas me dire, oui, mais Arnaud, ils ont tous les mois 1920, mais ils ont un crédit de 1800. Ok, ils sont tout juste break-even avec leurs taxes, leurs assurances, etc. C'est pas top comme projet. Mais ils ont sorti 0 € de leur poche. Moi, demain, si on me dit, Arnaud, achète ce bâtiment qui est juste en face de moi, tu mets 0 € de ta poche, je l'achète. Pourquoi? Parce que mon crédit va être remboursé tous les mois par mon locataire. Donc, au bout d'un an, si j'ai 1800 € de crédit, ben regardez si on fait le calcul, et d'ailleurs, il me semble que je fais le calcul un peu plus bas, mais je vais déjà le faire avec vous, avec toi, comme ça tu vois. Parce que si mon crédit il est de 1800, qu'est-ce qui se passe? C'est que mon locataire, il a remboursé ça sur une année, 21 000. Mais imagine, je garde ce bien 10 ans. Sur 10 ans, j'ai gagné 216 000 €. Pas directement, mais indirectement. Ok. Et ça, si tu veux vendre le bien à un moment donné, ou si tu veux utiliser ces 200 000 € pour racheter un autre bien, bah, évidemment, c'est de la puissance, c'est du levier. D'accord? Donc ça, c'est une chose. En plus de ça, l'immobilier monte en Wallonie de 2% chaque année. Ça veut dire que leur bien ici, de 250 000 €, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre 20% dans les 10 prochaines années. 20%, c'est quoi? Plus 20%. Ça fait que leur bien, il vaudra 300 000 €. Ça veut dire qu'ils ont gagné 50 000 € plus les 216. Ça veut dire qu'ils ont gagné plus ou moins 270 000 € en 10 années. Okay. Et ces 270 000 €, qu'est-ce qu'ils en font? Ils utilisent comme levier. Ils peuvent évidemment l'utiliser plus tôt. Il me semble que je vais t'en parler tout de suite, mais juste pour te dire que le 125%, même si tu n'as pas de cash flow, c'est très puissant. Donc, ah oui, petite particularité, finalement, le courtier avait donné un taux plus haut que ce que Adeline partageait ici. Mais voilà, on était quand même preneur, et tout ça aussi pour te dire que les taux, c'est pas les choses qu'on considère le plus, parce que le taux d'intérêt dans l'investissement immobilier, c'est ton locataire qui le paye. Donc au final, nous on voulait juste que ça passe, surtout sur 125%, vu que on mettait 0 € de notre poche. D'accord? Comme je le dis, pas grave, c'est le locataire qui rembourse. Donc Adeline et John ont pu, c'est Adeline qui tirait les rênes dans ce projet, comme tu le vois, c'est souvent Adeline qui parle. Mais voilà, elle m'avait envoyé un petit message pour me dire voilà, 3 étudiants, ciné beau, garage est loué, il reste qu'une chambre de libre, et puis ils ont loué le reste, tu vas le voir un petit peu plus bas. C'est pas fini, attends, tu vas voir la meilleure. Donc l'idée de racheter, c'est de racheter le crédit parce que le taux était un peu haut ici. En attendant, Adeline et Jonah ont choisi le mouvement et ont choisi d'avancer, et ça, c'est ce que j'apprécie particulièrement. Même si aujourd'hui tu regardes cette vidéo et que tu as une capacité d'emprunt qui peut te permettre d'acheter 100 000 €, va acheter 100 000 €. C'est mieux d'acheter pour 100 000 € d'immobilier, d'utiliser les leviers, que de rien faire et d'attendre d'avoir 300, 500 000 € de capacité d'emprunt. Non. Ok. Vas-y, avance. Et ça, c'est important. Ce qui est un bon choix, car quand on calcule, ben voilà, ici je faisais le calcul, le crédit mensuel équivaut à 21 600 chaque année, qu'ils gagnent car leur locataire rembourse le crédit, et leur bien va prendre 2 à 3% chaque année. On fait les comptes, s'ils vendent ce bien dans 10 ans, ils auront généré plus ou moins 250 000 €. C'est plus ou moins le calcul qu'on faisait tout à l'heure. D'accord? Donc ils peuvent ou bien récupérer cet argent, parce qu'ils vendent le bien, ou bien le réutiliser en garantie pour d'autres achats. Évidemment, ils ne sont pas obligés d'attendre 10 ans. Nous, ce qu'on va faire avec John et Adeline, c'est évidemment utiliser la garantie, parce qu'après un an, ils ont remboursé 21 600, et leur bien a pris quelques milliers, donc peut-être qu'ils ont 25 000 € à aller chercher. On va dire qu'on attend 2 ans. Dans 2 ans, on a récupéré 45 000 €. Ces 45 000 €, qu'est-ce qu'on fait? Toc, 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 monsieur le banquier. On aimerait acheter un projet immobilier. Et là, on apporte une garantie sur la table. D'accord? Donc, vous voyez comme quand on fait bien les choses, ça peut devenir une boule de neige infinie. Donc voilà. Donc, quel est le résultat qu'ils ont obtenu concrètement après par rapport à leur avant? Donc, avant, souviens-toi, personne leur prêtait et ils ne généraient pas de cash flow. Après, qu'est-ce qui s'est passé après avoir suivi le programme? C'est qu'ils ont une colocation qui est rentable déjà. Ils font du 8 à 12% annuel. Ils ont un crédit qui est à 125% et un projet à 250 000 €, alors que les banques ne voulaient pas leur prêter 100 000. Et la meilleure dans tout ça, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas là. Ils ont fait une deuxième offre sur un autre bien en moins de 10 mois, regardez. Donc ici, quand je leur ai fait un petit suivi pour leur demander comment ça se passait au niveau de la coloc, comment elle se louait, Adeline me dit « Hello,
Nous avons, tu nous avais demandé de te tenir au courant. Tout est loué sur la coloc à Montigny-sur-Sambre. On a également fait une offre sur une maison à Mons qui a été acceptée. Maintenant, il faut conclure avec la banque car il faut en profiter pour acheter le crédit pour faire baisser notre taux. Sinon, à Mons, possibilité de faire une coloc 4 chambres. Donc, il continue. Et ça, c'est en disant les 10 mois, d'accord, qui sont rentrés en programme. Donc, en fait, ce que j'aimerais te dire pour finir cette vidéo, c'est quand tu as les compétences et les astuces, il te suffit qu'à dupliquer les stratégies. Et c'est exactement ça qui, moi, m'a permis de créer 3 millions d'euros de patrimoine à 26 ans. D'accord? Et Adeline, John, si vous regardez cette vidéo, je vous souhaite une belle route, plein de bonheur, parce que vous êtes deux personnes juste incroyables. Alright? Donc, peace and love, be free, et j'espère que cette vidéo a pu t'aider à comprendre comment est-ce que toi aussi, tu peux investir et passer de les banques ne veulent pas à trouver une solution et à refaire démarrer la locomotive vers ta liberté. Bye bye.